Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Le concert d'Harry Styles aura eu raison de moi. J'ai été en robe toute la journée et du coup quand je suis sortie du concert, j'ai dû choper froid, d'où une angine du feu de Dieu. Par chance, j'ai enregistré ce podcast la semaine dernière, donc vous allez pouvoir l'écouter avec une voix normale. Je voulais juste vous prévenir qu'il y aura probablement pas de Sunday Gossip si je ne récupère pas d'ici là. Donc voilà, je pense que ce serait pas très agréable pour vous que je fasse un podcast avec une voix assez rauque et cassée. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine et très très bonne écoute. Et j'attends vos feedbacks et beaucoup de love et de magie pour que je récupère rapidement. Merci. Passons à la deuxième partie, le jugement des autres. Le jugement que l'on porte sur les autres. On a quand même tendance à juger les gens ultra facilement. Que ce soit les gens dans la rue, en regardant la télé, les gens sur les tapis rouges, on passe notre temps à juger. Et ne me dites pas le contraire parce que c'est naturel, c'est humain, on le fait tous, on l'a tous fait. Et regarde le beat qu'elle a celle-là, et lui cette nuit ça ressemble à rien, t'as vu ses cheveux en pétard, et elle comment elle se tient, elle mange ultra mal, c'est pas étonnant qu'elle arrive pas à perdre du poids. Encore une fois, je prends les pires exemples, mais j'espère que vous ne faites absolument pas ça. Bam, là je vous juge. Mais ça nous est tous arrivé de le faire. Un exemple auquel vous allez tous vous identifier, c'est les Miss France. Est-ce que vous êtes déjà allé sur Twitter pendant les Miss France? C'est la Troisième Guerre mondiale. Les commentaires sont absolument effarants. On est là en pyjama, on ressemble à R, on bouffe des bonbons, on est là à critiquer parce que la nana, elle sait pas marcher avec des talons, ou parce qu'elle dit de la merde à la télé devant des millions de Français, elle veut sauver la planète, les cancers et tout le bordel, ou parce qu'on la trouve pas jolie, alors qu'on est quand même censé parler des plus belles femmes de France. Quand tu vas sur Twitter, et moi je me fends la gueule. Ça me fait rire de voir tous ces commentaires, parce qu'il faut avouer qu'il y en a certains qui sont quand même hilarants, mais quand tu prends du recul et que tu te mets à leur place, moi ça me fait ultra mal au cœur de me dire qu'on peut être aussi méchant envers des gens qu'on ne connaît absolument pas. Et finalement en les jugeant juste sur leur physique. C'est affreux et il n'y a absolument rien de drôle quand on y pense, mais vous savez quoi? Il y en a certains qui diront ouais, bah si elle voulait pas se faire critiquer, il fallait pas faire l'émission, elles avaient qu'à pas passer à la télé devant des millions de Français. Là, pour moi, c'est du bullshit, chacun fait ce qu'il veut. Tu as le droit de passer à la télé tous les jours et pour autant de ne pas avoir à recevoir des critiques négatives de la part de Paul ou Pierre. Et là, je parle des Miss France, mais c'est exactement pareil pour les stars sur les tapis rouges, à la télé, les influenceurs. Là, comme je vous en parlais la semaine dernière, le Festival de Cannes, Léna Situation qui s'est pris une vague de commentaires ultra négatifs et de critiques. Mais vous êtes qui pour juger? Vous êtes qui pour juger? À quelle heure vous vous permettez de dire à une nana qui est là, qui est au Festival de Cannes, en plus, qui est censé être un moment assez sympa, potentiellement qu'elle était anxieuse, et vous allez lui dire qu'elle a des tromboscus, qu'elle a de la cellulite, je sais même plus de quoi il s'agissait au niveau des commentaires, mais c'était effarant. Et je me dis, en fait, la pauvre, vous lui avez juste gâché son moment. À moins qu'elle soit plus intelligente que vous tous et qu'elle arrive à prendre sur elle, je suis sûre que ça l'a quand même touchée. Et je me dis, c'est fou que vous puissiez pas fermer votre bouche et que vous soyez obligé d'aller commenter sous les publications Instagram, sur les stories, en DM, etc. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi, je pense que c'est purement de la jalousie, mais bon, ce n'est que mon point de vue. Et c'est difficile parce que c'est difficile de pas juger parce que quelque part, tu veux garder ta liberté d'expression, tu veux dire ce que tu penses sur certaines situations, certains moments, et je suis d'accord, c'est important, mais je pense qu'il faut pas que ce soit aux dépens des autres. Il faut pas que tu fasses ça pour le simple fait de critiquer. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher, allez-y, faites-vous plaisir, mais gardez-le pour vous. Nous, on n'a pas envie d'entendre vos critiques, on est déjà assez dur avec nous-mêmes, on n'a pas besoin que vous veniez en rajouter une couche, quoi. Et je voudrais continuer en vous donnant une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Juger les autres, c'est se juger soi-même ». Je répète, juger les autres, c'est se juger soi-même. Et ça, il faut que vous vous l'imprimiez. Ce que l'on juge chez les autres, c'est deux choses. Soit c'est ce qui nous agace chez nous et que l'on voit chez la personne d'en face, soit c'est quelque chose qui nous agace chez la personne d'en face parce que c'est un trait de caractère que nous, on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Donc ça peut être un trait physique ou caractériel, par exemple, que l'on a et que l'on voit chez quelqu'un. Donc finalement, ça revient un petit peu à se voir dans un miroir. Donc si je devais vous donner un exemple, par exemple, je pourrais vous dire, je sais pas moi, les moments où on est invité chez quelqu'un à table, et l'autre, il est là, il court partout, il fait la cuisine, il est jamais assis, il range tout ce qui traîne, il fait la vaisselle, alors que nous, on est à table en train de déjeuner. Et ça nous agace parce que on se dit, mais c'est pas possible, elle me stresse, celle-là, elle peut pas se poser. Et ça nous énerve parce qu'on est pareil. Et de voir ça, c'est comme regarder dans un miroir et de se rendre compte comment nous, on est
quand on a des invités chez nous. J'espère que ça vous parle à peu près. Un deuxième exemple que j'aurais pu vous donner, c'est, je sais pas moi, une amie qui organise sa journée autour d'un restaurant que vous faites un soir et elle dit: «Ouais, mais du coup là, il faut que je fasse du sport avant, après, nanana, ça me stresse, il faut que je mange bien, truc bidule» et ça vous agace parce que vous savez que vous êtes pareil et vous la jugez et vous dites: «Mais c'est pas possible, elle est chiante, nanana», alors que vous savez que vous faites la même chose. C'est un trait de caractère que vous aimeriez changer chez vous, mais pour autant, quand vous le voyez comme ça vous agace et vous y arrivez pas. Et du coup, bah, c'est juste que là, vous la jugez parce que le sport, vous l'avez fait la veille, vous le ferez le lendemain, mais sur le moment, vous avez l'impression de vous voir et vous vous dites: «Ah, c'est pas possible à quel point c'est chiant». La deuxième chose, c'est, comme je vous le disais, un trait que l'on peut voir chez quelqu'un et que nous, on n'a pas et qu'on aimerait avoir. «Ah, t'as vu celle-là, comme elle est maniérée? Ah là là, elle est toujours à l'heure, mais pourquoi elle a besoin de venir 5 minutes en avance ou 10 minutes en avance? Elle peut pas être à l'heure comme tout le monde. Le boulot, il commence à 8 heures, il commence pas à 7h50». Et bah, finalement, ça nous agace parce que nous, on est tout le contraire. Parce que nous, on aimerait être comme elle. On aimerait être cette personne qui arrive, à 5 minutes avant au boulot, pour histoire d'être préparée, 5 minutes avant un meeting, 5 minutes avant un entretien. Mais non, nous, on arrive toujours à la dernière minute. Je sais pas si vous êtes comme moi. Avant, j'étais toujours, en avance. Mais depuis des années maintenant, l'aéroport, c'est limite, j'arrive pas 3 minutes avant que les portes se ferment parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, parce que voilà, soi-disant mon temps, il est plus important que ceux des autres et donc du coup, je me plie pas aux règles. Mais du coup, c'est vrai que ça agace et quand ma mère, elle me dit: «Non, on part un peu plus tôt, j'ai envie d'être en avance», je me dis: «Mais c'est pas possible», elle m'énerve, mais parce que je sais qu'elle a raison et que c'est un trait de caractère que moi j'ai pas. Continuons avec 3 autres raisons qui font qu'on juge les autres. Juger les autres, ça nous aide aussi à nous sentir supérieurs. Pourquoi? Parce que l'on cherche des défauts chez les autres pour ne pas avoir à faire face aux siens. La prochaine fois que vous jugez quelqu'un, demandez-vous: «Est-ce que juger cette personne, ça va m'aider à avancer et obtenir ce que je veux dans la vie ou est-ce que ça me sert à rien, par juste jeter du poison, quoi?» Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, ce serait juger les autres, ça nous permet aussi d'établir nos objectifs de vie, de savoir ce que l'on veut dans la vie et où on se place dans le monde à l'instant T. On pourrait voir ça un peu comme du positif, mais comme je vous le disais un peu plus haut dans le jugement de soi, c'est un mécanisme qui finalement revient à se comparer. Et se comparer, ça découle souvent d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi ou une incapacité à trouver le bon chez nous et dans nos vies quotidiennes. Troisième chose, juger, c'est aussi une façon de s'intégrer à un groupe. On l'a tous vécu, premier jour d'école ou de travail, quelqu'un se plaint de telle ou telle personne et il la juge, et le collègue d'à côté il s'y met, et le suivant aussi, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te sens un peu obligé de le faire par peur d'être rejeté, par peur de ne pas pouvoir faire partir du groupe, alors que c'est un groupe qui de base te donne envie, tu as l'impression que c'est les filles un peu populaires du lycée par exemple. Et donc du coup là, tu fais partie d'un groupe où ça pue la négativité, et où c'est basé sur quoi? C'est basé sur critiquer et descendre les autres, et finalement descendre quelqu'un en particulier sur son physique ou sa façon d'être, alors que la personne ne t'a rien demandé. Donc si je récapitule un petit peu, juger c'est normal, on le fait tous. Moi ce matin, j'allais prendre le métro. Je vous jure, je suis horrible. J'ai l'impression que j'ai un démon des fois qui me parle et j'étais là, je vois un gars passer et je dis: «Oh là là, les chicots qu'il a celui-là». Mais et je me suis dit: «Mais Chloé, ça va pas». Dieu merci, je l'ai pensé, dans ma tête, voilà, enfin, très bien, je lui ai pas fait de mal à lui, mais finalement, c'est pas bon non plus, je me sens pas bien à critiquer les autres parce que je me dis: «Ouais, je suis pas une personne trop cool quand je fais ce genre de choses», mais pour autant, c'est naturel. Et ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel je travaille parce que c'est pas méchant, en fait, c'est juste, c'est une pensée ça me passe par la tête. Et bien évidemment, je le dis pas à voix haute parce que mon but, c'est absolument pas de blesser les autres et de toute façon, il a les dents qu'il va avoir, le gars, enfin, c'est pas mon problème. Mais donc du coup, si je récapitule et si vous avez bien suivi, parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, mais tout simplement parce que tout ressemble à un cercle vicieux. On se juge soi-même par peur ou par manque de confiance en soi, première chose. On juge les autres parce que ça nous fait nous sentir supérieurs, parce qu'on veut s'intégrer à un groupe et parce que se comparer, ça permet d'établir nos objectifs de vie. Et finalement, tout ce jugement des autres, ça revient à quoi? Eh ben, ça revient à ce qu'on disait au départ, à la peur et à la confiance en soi. Et donc, la peur et la confiance en soi, c'est quoi? C'est le jugement de soi-même. D'où la phrase que je vous ai dite tout au début, juger les autres, c'est se juger soi-même. Mic drop. J'espère que c'est clair pour vous. Et du coup, je voulais pas terminer un peu sur cette note négative. Je voulais quand même vous donner quelques façons d'apprendre à aimer les autres parce que je pense que c'est important. Donc, la prochaine fois que vous êtes entouré, soyez curieux. Essayez de comprendre les gens, aussi complexes soient-ils, plutôt que de leur coller des étiquettes et de les mettre dans des boîtes. Essayez vraiment de créer du lien. Et au lieu de vous dire, ouais, non, mais lui, c'est un connard, il trompe toutes ses meufs et tout. Alors, bien évidemment, ça n'excuse en rien. Oui, c'est potentiellement un connard par rapport à ses actions, mais essayez d'aller chercher plus loin et de comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire comprendre, ne veut pas dire excuser, bien évidemment. Deuxième chose, essayez de reconnaître vos propres insécurités et de travailler sur vous et de vous un peu d'élever en fait, d'élever votre estime de vous plutôt que de descendre celle des autres. En gros, regarde-toi dans un miroir, balaye devant ta porte, si c'est plus clair.
reconnaître ses défauts, ça évitera de les projeter sur les autres. Troisième chose, passer du temps avec des gens qui sont différents de vous, et essayer d'apprendre d'eux, regarder un peu à quoi ressemble leur vie, comment eux ils fonctionnent, est-ce qu'ils critiquent et finalement vous allez vous rendre compte que, bah, oui, peut-être qu'ils sont différents, mais pour autant, eux, ils se permettent pas de critiquer ou peut-être que oui, ils ont plus de choses, mais qu'ils se permettent pas de critiquer, votre vie à vous ou la vie des autres. Quatrième chose, quand on te fait du mal, sois conscient que la cruauté des autres vient de leur propre peine et de leurs besoins finalement qui sont pas assouvis et même encore une fois, ça n'excuse en rien leur comportement. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça ne reflète pas qui tu es. Quelqu'un qui te dit: «Tu moche» dans la rue, quelqu'un qui te dit: «Ah, tu grosse, ah mach», c'est parce que lui, il a un problème avec lui-même. Lisez les accords de Toltec, je vous en ai parlé, je crois, dans un des premiers podcasts, je me demande si c'était pas sur l'anxiété ou le karma, je sais plus. Les accords de Toltec, c'est ça, c'est quelqu'un qui te dit: «Tu moche», ça n'a rien à voir avec toi. Moi, une fois, je m'en souviendrai toujours, je m'y attendais absolument pas, je me promenais dans Paris, je marchais pour aller à mon stage et il y a une vieille dame qui me regarde et qui me dit: «Ah mais comment elle est moche celle-là!» Et j'ai même pas rétorqué, ça m'a fait rire et je lui ai dit: «Madame, vous avez bien raison». Déjà, elle a dû se sentir bien con et c'est surtout, je me suis dit: «Ça vient», enfin, même si elle le pense, je sais que ça vient pas de moi, elle a un problème avec elle-même, soit elle est jalouse, soit elle a vu quelque chose en moi qu'elle, elle n'avait pas ou alors elle a vu quelque chose en moi qu'elle, elle avait aussi et ça l'a agacée. Donc dites-vous que quand on vous fait du mal, ça n'a rien à voir avec vous et ne laissez pas ça interagir avec l'amour que vous avez pour vous. 5e point, agis toujours avec amour, même quand c'est difficile d'aimer la personne sur le moment. Il y a des fois, il y a des gens, ils ont des comportements qui sont exécrables, ça vous agace, mais c'est toujours d'agir avec amour et pas d'agir sur les émotions. C'est pour ça que moi, quand je me prends la tête avec des gens, j'évite de répondre sur le moment parce que sinon je les monte en l'air et je peux les descendre plus bas que terre et c'est pas l'objectif. J'ai pas envie de faire de peine pour autant. J'ai un peu ce côté-là de je m'attache trop aux gens, je m'attache trop à leurs sentiments, j'ai pas envie de les blesser et j'ai l'autre côté de moi qui est un peu guerrière et qui peut tout défoncer. Et donc du coup, dans ces moments-là, je me dis: «OK, là, elle m'a gonflé. Je vais prendre 1 heure, 2 heures, 2 jours s'il faut et je lui répondrai quand je serai à tête reposée et que je serai pas, sous le coup de l'émotion, quoi. 6e chose, toujours pour apprendre à un peu aimer les autres, examine tes amitiés et ton entourage et regarde si c'est basé sur la positivité ou si c'est basé sur le fait de se tirer dans les pattes et se tirer vers le bas. Ça permet un peu de faire un état des lieux et de voir, bah, finalement, si les personnes dont tu t'entoures, elles sont, si bien que ça et si vous avez des bonnes relations ou si ça t'apporte plus de négatif qu'autre chose. Enfin, la dernière chose, c'est prends conscience que chacun d'entre nous, y compris les gens les plus haut placés et ceux qui ont le plus de réussite dans la vie, eux aussi ils ont leurs problèmes, eux aussi ils ont leurs défauts, eux aussi ils ont leur histoire, leurs peines. Hem, D'ailleurs, ça me fait penser aux célébrités, par exemple. Les célébrités, on les critique, on dit tout le temps: «Ouais, mais elle est riche, elle a pas besoin de se plaindre et tout». Ouais, mais elle est peut-être riche, mais pour autant elle est pas plus heureuse. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont tout, mais pour autant ils ont tellement de vécu, tellement de peine que ça n'excuse en fait, en rien le fait que vous ayez à les juger, quoi. Et la dernière chose, pardon, c'était l'avant-dernière, celle-ci, c'était de rejoindre une thérapie de groupe où chacun parle de soi et de ses défauts et ça, je kifferais faire ça. Je sais pas s'il y a ça sur Paris, mais j'imagine un peu le truc, Alcooliques Anonymes, mais version judgment group anonyme où, chacun parle un peu de soi, chacun met en avant ses défauts, ses qualités et vous pouvez faire ça en vrai avec vos potes pendant les soirées ou avec vos collègues ou quoi. Moi, je trouve ça bien quand au bureau, ils demandent à chacun des collègues de donner un adjectif qualificatif, positif sur un autre collègue pour, bah, un petit peu qu'on se rende compte de notre valeur et je me dis: «Ce serait ouf de faire un peu comme des thérapies de groupe avec des gens qu'on connaît pas et de voir comment les gens agissent, comment les gens vivent, comment les gens critiquent ou reçoivent la critique». J'espère que ça a pu vous aider sur le jugement des autres et que ça a pu vous aider là, pour vous apporter quelques façons d'apprendre à aimer, les autres. On va passer à la troisième et dernière partie qui est, pardon, les autres qui te jugent. Donc là, c'est plus toi qui juges les autres, c'est les autres qui te jugent. Troisième et dernière partie, on va parler des autres qui te jugent. Récemment, j'ai fait face à du jugement. Bon, j'ai envie de vous dire œil pour œil, dent pour dent, potentiellement. Moi, je pars toujours du principe que s'il m'arrive quelque chose de mal, c'est que je l'ai mérité d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, je pense qu'on me juge constamment, de façon inconsciente, sans forcément vouloir à mal et que du coup, c'est quelque chose que j'ai intégré, qui est devenu quelque chose de normal pour moi, alors que finalement, ça ne l'est pas et pour autant, ça fait toujours du mal. Même si je m'en rends pas toujours compte, ça fait quand même mal. Et là, ça touchait à un sujet ultra sensible qui est la nourriture, le sport, le poids. Je pourrais faire un épisode entier dédié sur l'image que j'ai de moi et mon rapport à la nourriture et au sport. Mais en gros, je suis allée chez des amis proches de mon entourage et ils m'ont critiqué auprès de ma famille par la suite, hein, ils ne l'ont pas dit en face, bien évidemment, en inventant des choses qui étaient fausses et en soulevant un peu
des points faibles chez moi, entre guillemets. Ils ont dit que j'étais boulimique, que je me faisais vomir, ce qui n'est enfin moi je trouve c'est le type d'accusation qui est très, très grave et qui ne se fait absolument pas et surtout qui va venir inquiéter la famille pour rien. Ils m'ont dit que je mangeais trop à table, alors il faudrait que je vous donne un exemple, mais il y avait, un plat avec, du fenouil, et un filet de cabillaud et en gros, c'était des petits morceaux et je me suis servie 2 fois et j'ai pris un morceau de melon. Ça, pour eux, c'était trop mangé et que du coup, par la suite, bah, je faisais du sport à outrance. Outrance, je vous explique ce que c'est quand même pour eux. Outrance, c'est du 20 minutes de course, dans la journée, sachant qu'on était allé marcher, on avait fait un petit tour dans la ville, 1 heure le matin. Voilà et du coup, la troisième chose qu'ils avaient dit, c'était que je me ruinais la santé avec tous les compléments alimentaires que je prenais. Pour un petit, background, j'ai beaucoup de soucis, de santé au niveau des intestins, de l'estomac et cetera, donc je suis obligée de prendre des compléments alimentaires. Je pourrais prendre des antibiotiques et me ruiner la santé, mais c'est pas le cas. Hem et donc du coup, voilà, on m'a fait des remarques là-dessus, donc ça m'a énormément touchée parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile à vivre, d'avoir cette «maladie» entre guillemets, même si j'aime pas le terme, mais c'en est une, qui me gâche la vie, qui me gâche la vie sociale, qui me ruine le moral, qui me ruine l'image que j'ai de moi-même. Quelqu'un se permette de commenter là-dessus, de dire que je suis en train de me ruiner la santé avec les compléments alimentaires et que c'est ça qui me rend malade. En plus de ça, de me dire que je mange trop alors que je fais déjà énormément d'efforts parce que du coup, à cause de cette maladie, je me suis souvent privée de nourriture, à pas manger. Je pouvais passer, 1 semaine sans manger rien, juste boire de l'eau et du coup, j'ai essayé de prendre sur moi en me disant: «Allez Chloé, tu vas manger plus, tu vas te réhabituer à manger comme un humain normal» et là, qu'on me fasse une remarque là-dessus, bah, en fait, finalement, techniquement, j'ai envie de vous dire, je m'en fous de ce qu'ils pensent, mais ça vient quand même me toucher parce que je pense qu'inconsciemment, mon inconscient est là à se dire: «Ah bah oui, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'on mange trop du coup». Alors que je suis désolée, mais bouffer un bout de poisson et un morceau de melon, c'est loin, loin, loin de manger trop. Surtout qu'ils voulaient venir m'emmener manger une pizza le soir, donc bref. Bref, ça m'a rendue folle. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce que j'ai pas envie d'y penser, parce que ça me met la haine, parce qu'en plus je peux pas rétorquer vu que c'est des amis de la famille, donc je vais éviter que ça mette un peu le bazar. Mais, et comme j'essaie de soigner ma santé, j'essaie de diminuer les taux de stress, donc je préfère pas y penser. Mais tout ça pour dire que vous n'êtes pas seul et que dans ce type de cas, pour gérer ce type de jugement qu'on reçoit des autres, il y a plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez faire la différence entre ceux qui font des critiques constructives, bien qu'on leur ait absolument rien demandé, ça c'est certain, mais faire la différence entre ceux qui te font des critiques constructives et ceux qui sont là pour te descendre. Essaye de prendre du recul et de savoir si cette critique, elle peut t'apporter du bon. Essaye de tourner la négativité des gens en positif et de le prendre finalement pour grandir. Si c'est une critique qui n'est pas fondée, ignore la personne, surtout si tu la connais pas, fais en sorte de te protéger de tout ça en, je sais pas moi, en l'ignorant dans la rue, en désactivant les commentaires sur Instagram ou en évitant de les lire. Hem, ou alors prends pitié d'eux et dis-toi: «Oh là là, mais lui, il doit vraiment passer une sale journée pour me traiter de connasse à 9 heures du matin. Je lui envoie plein, plein de bonnes vibes». Je dis ça, mais au fond de moi, je serais là en mode: «Fuck off, sale cassos de mes 2». Mais ça, c'est le petit démon qui est en moi, donc il faut surtout pas qu'il parle. On reste sur le petit ange. Il faut vraiment que vous ignorez tout ça et que vous vous disiez: «Bah, c'est pas grave, cette personne, elle est désagréable». Mais encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Ce que je vous disais tout à l'heure quand, une personne vous dit: «Tu es moche», ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que lui, il a un problème dans sa tête, il est pas bien. Si c'est quelqu'un, à l'inverse, qui est de votre entourage et qui vous fait une critique, alors prenez du recul, évaluez si c'est pertinent ou non et quoi qu'il en soit, communiquez avec la personne. Ça, c'est la clé pour moi. Ça ne pourra que vous aider et mettre les choses à plat pour dire à la personne que ça vous blesse ou qu'au contraire ça vous aide et cetera. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Kill them with kindness», traduction: «Tue-les avec de la gentillesse» et finalement, c'est exactement ça. Il y a rien de pire quand tu es énervé ou quand tu craches du venin ou que tu viens critiquer quelqu'un, qu'il y ait une personne en face qui te réponde gentiment. Tu te sens con, la personne en face, elle va se dire: «Ah bah putain, je l'ai insultée, elle me dit, elle me répond gentiment, quoi». Limite, soit ils vont se sentir bêtes, soit ça va les agacer encore plus et finalement, c'est un peu vous qui gagnez parce que ça montre qu'une chose, c'est que vous êtes en contrôle de vos émotions alors qu'eux, non, pas du tout. Donc ça montre que vous avez une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus grande que la leur. Et donc comment est-ce qu'on peut réagir au jugement quand ça se passe en face à face ou en instantané comme ça, même en virtuel, en SMS? Et ben vous avez différentes façons de répondre aux gens. La première, ce serait de dire: «Bah, écoute, merci de partager ton avis. Je comprends que tu veuilles m'aider, mais la décision me revient et j'ai déjà bien réfléchi. J'espère que tu comprendras, je suis pas d'accord avec toi». Par exemple, là, ça pourrait être dans le cas de, quand tu dis: «Ouais, j'ai envie de déménager à l'étranger» et quelqu'un te dit: «Mais non, c'est n'importe quoi, c'est débile». Bah, là, tu lui dis: «Bah, merci de partager ton avis. Je comprends, hein, vraiment que tu veuilles m'aider, mais la décision, elle me revient et j'ai déjà bien réfléchi». La deuxième, ce serait de répondre à la personne: «J'ai basé ma décision sur ce que j'aime et sur ce qui me rend heureuse. J'espère que tu pourras respecter ça». Ça pourrait être sur, je sais pas moi, le fait de, faire du sport, par exemple. «Mais non, ça sert à rien, tu fais trop de sport». «Ouais, mais moi, ça me rend heureuse, moi, ça me fait du bien, moi, ça me défoule, donc s'il te plaît, respecte ça». Une autre phrase qui pourrait vous aider, ce serait, hem
Je sais pas moi, vous pourriez dire je suis qui je suis et je fais ce que bon me semble. J'espère que t'en fais de même pour toi. Ça, j'aime bien parce qu'en plus, c'est un peu condescendant à la fin. C'est en mode occupe-toi de tes affaires, quoi. Donc les personnes qui vont dire mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi t'achètes ça, mais c'est ridicule, mais t'en as pas besoin. Mais tu sais quoi, je suis qui je suis. Si j'ai envie de me payer une place de concert à 300 euros, eh ben je fais ce que bon me semble. Et j'espère que toi aussi, tu te fais autant plaisir. Généralement, d'ailleurs, les gens qui me critiquent là-dessus, c'est juste que eux, ils n'ont pas les thunes pour le faire ou que eux, ils se permettent pas d'investir autant pour un plaisir et du coup, ils ont les boules. Et la quatrième phrase que vous pourriez un peu sortir, ce serait bah, écoute, merci pour ton feedback, merci pour ton opinion, mais je vais vraiment suivre mon instinct. En gros, c'est genre fuck off, you little biatch. C'est vraiment ouais, je m'en fous, en fait. Ton avis, tu peux te le mettre où je pense, quoi. Mais c'est une façon un peu plus polie de le dire. Et ce qui est bien avec ces petites phrases, c'est que ça permet un petit peu de dire ce qu'on pense, mais de rester cordial, de rester poli, civilisé, tout en ayant un dialogue assez ouvert. Et ça, c'est quelque chose que je ne soulignerai jamais assez, mais garder une communication ouverte. N'ayez pas peur de dire les choses quand vous êtes face à une dispute, quand vous êtes face à un jugement, des critiques, une situation qui vous met mal à l'aise. Je sais que ça peut faire peur, je sais que ça peut être difficile, mais prenez votre courage à deux mains et allez-y, parlez aux gens, dites-leur ce que vous pensez et n'ayez pas peur de leur réaction. Si les gens en face de vous réagissent mal, si les gens ont une réaction ou des paroles qui sont blessantes face à la vérité finalement, face au fait que vous leur exprimez vos sentiments, c'est pas votre problème, c'est le leur. C'est que eux, ils ont pas une intelligence émotionnelle qui est aussi développée que la vôtre. Si eux répondent mal face à ce que vous dites, c'est pas votre problème et ne le prenez en aucun cas personnellement. Sur ce, Mère Teresa va s'arrêter là. J'ai l'impression d'avoir inventé l'eau chaude avec toutes mes belles paroles, alors que pas du tout. J'aurais kiffé être psychologue. Mes potes me l'ont toujours dit. J'aime trop débattre, j'aime trop donner mon opinion, donner des conseils, m'ouvrir d'esprit, être là pour les autres, être à l'écoute et pouvoir trouver des solutions à une situation par laquelle une pote passe, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. J'ai l'impression qu'on a eu une discussion un peu entre copines slash presque psychologue à ce stade. Mais j'espère que vous avez ressenti ça comme étant quelque chose de sincère, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment parlé avec le cœur. J'espère que ça a réveillé quelque chose en vous, que vous avez pu vous identifier à ce que je disais. Moi-même, ça m'a fait du bien finalement et ça m'a permis de comprendre certaines choses, car j'ai le jugement un peu facile parfois. Et comme ça m'arrive d'être entourée de personnes qui jugent constamment, même si c'est pas méchant, et bien finalement, tu finis par plus te rendre compte que ça rentre dans tes habitudes et qu'il y a que quand tu es confronté à ce type de situation que tu te rends compte à quel point ça peut faire mal et causer des dégâts de juger les autres. Donc sur ce, les girls et les boys, on ne juge pas. On aime la vie, on aime les autres. Et si on ne s'aime pas, eh ben c'est pas grave, vous n'avez pas à traîner avec des gens que vous n'aimez pas. On ne les juge pas pour autant, c'est juste ça. Et surtout, aimez-vous. Apprenez à vous accepter, apprenez à accepter vos défauts, à tourner le négatif en positif. Apprenez surtout à travailler avec vous-même et avec vos faiblesses, même si j'aime pas trop ce terme, plutôt que contre vos faiblesses. Je crois que je l'avais déjà mentionné dans un épisode, mais arrêtez de travailler contre vous, contre vos défauts, contre ce qui ne va pas chez vous. Travaillez avec. Dites-vous, ok, là c'est potentiellement un défaut ou un truc que j'aime pas chez moi, mais je vais travailler avec pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir tourner ça un petit peu en force, quoi. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse. Je pense que chacun d'entre nous pourra réécouter ce podcast en plusieurs fois cette année. Ça, c'est une piqûre de rappel. C'est comme le livre des accords de Toltec. Je pense qu'on devrait tous le relire au moins une fois par heure. Mais voilà, potentiellement en septembre ou en octobre, on aura besoin de réécouter cet épisode. Avant de me quitter, pensez à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et plein d'étoiles sur Spotify et Apple. Et je vous dis à dimanche pour un récap sur l'actualité pop culture. Et je file puisque c'est bientôt le week-end et j'ai encore beaucoup de boulot. Ciao, ciao!